Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo 8B. Alors, je vous rappelle que la A, nous avions fait vraiment la base de notre système, donc avec les deux pochettes, et alors nous n'avions pas utilisé le même système que différentes scrapeuses que j'ai vues sur internet. Moi j'ai fait donc ça vous le voyez dans la vidéo en deux fois pour pouvoir justement garnir correctement l'intérieur et que ce soit beaucoup plus joli. Alors, donc ici, du côté de notre album, puisque bah oui, on peut l'appeler comme ça hein, maintenant. Donc, cette partie-là viendra ici. Hop là. Voilà. Je voulais vous montrer qu'en fait, comme ici, le système donc que je vous fais faire entre guillemets est en double. Nous prenons en fait, nous allons nous occuper aujourd'hui des extérieurs, donc, du côté des pochettes, donc là et là, parce que ici c'est vrai que oui, j'avais prévu, je les avais coupés normalement pour en dessous. Et là viendront des pochettes, donc garniture et pochette, et alors on doit encore créer donc les petites pochettes que l'on va glisser ici. Ça, je me dis, tout ce qui est petit et à réaliser avec les chutes, on voit ça après. Donc vaut mieux pour le moment de s'occuper déjà de la grande pochette, des deux grandes pochettes qui viennent ici. Là ici la déco ici avec papier calque. En fait, il y a beaucoup de déco, beaucoup de chipotage dans cette vidéo 8B. Alors, comme nous avons pris notre habitude, donc la 8, j'aurais dû écrire 8 et pas A, puisque le A est fait, mais bon, voilà, ça ce n'est qu'un détail, hein. Donc vidéo 8, en fait c'est pour me permettre de m'y retrouver moi-même et que tous mes papiers soient au même endroit. Donc nous avons réalisé la pochette de base. On doit réaliser les petites pochettes, donc ça qui vont à l'intérieur. Ça c'est pas donc les petits carnets. Donc les carnets visibles et les carnets internes. Donc, ça
ça on a fait, donc c'est la structure, hein, la structure. Là ce sont les carnets qui vont dedans, et pour les deux carnets visibles vous avez donc simplement la partie carnet et la partie qui va venir les couvrir. J'ai oublié de noter, je le noterai là en haut avant qu'on y vienne, le morceau en fait qui recouvre donc la totalité ici avant la pose donc des carnets. Et alors oui, j'aimerais bien, donc vous voyez à ce niveau-ci, juste poser à peu près, donc il y a c'est 1,5 cm, donc 1 cm sur tout le long, le même papier donc hop, que celui que nous avons utilisé, soit celui-ci, soit celui-là, parce que ça ressortirait peut-être encore bien aussi, oui. Donc je vous propose, donc, parce qu'il faut bien voir, donc pour être sûr que vous soyez à l'endroit, vous devez avoir les encoches des pochettes vers vous. Donc vous êtes sûr que vous êtes à l'endroit, que ça donc ça c'est la partie qui va rentrer, mais donc ça c'est la pochette dont on va s'occuper en premier. Et je cherche son petit, donc voilà, les pochettes, les rectos et les versos. Donc le recto et le verso, donc de la réalisation. Donc quand je dis ça, je parle du recto et du verso, parce que tout ça donc c'est la réalisation. Donc recto, verso. On va s'occuper donc du recto et on va, je vais fermer ça, je vais poser ça là. On va d'abord créer une pochette où il nous faut donc un morceau qui mesure, donc je vous ai entouré, maintenant vous connaissez le système, 23 cm, vous coupez plutôt 23 cm sur 16. Et après, vous savez qu'il faudra plier pour les 23 cm, il y a 2 cm à plier. Et pour les 16 cm, il y a 1 cm à plier. L'encoche fait 3 pouces ou 3 inches. Et le papier intérieur, c'est un morceau qui fait 27 cm sur 19 cm. Que l'on plie à 15 cm. Alors veillez à ce que votre pochette et le papier qui va à l'intérieur soient coordonnés. Bon. Donc on va choisir ça. Et alors au-dessus, on va mettre une page, enfin un morceau de cardstock qui va avec la pochette. Je vais recouvrir la pochette de rose. Comme ça, on n'aura pas à se tracasser après, à venir recoller ou quoi qu'on peut se dire que la pochette, on va faire 21 sur 15. Ouais, on pourrait descendre. Tout ça c'est du bricolage pour gagner du papier. Donc étendez votre
votre travail, hein, comme ça vous avez plus facile. Donc 15 à partir ici du bord, hein. Donc il y a les 1,5 ne compte pas, hein, d'accord. Donc la pochette elle arrivera en fait ici, ouais. Si je vais à 1 cm de ma latte, tout va bien. Donc elle arrivera ici. On va tracer. Comme ça, on peut même récupérer le... Parce que moi, elle était pas tout à fait droite parce qu'elle s'était pliée à un moment. Donc, vous voyez, j'avais ouais, 2 mm de différence. Donc avec le rose, bah, je peux facilement venir, je vais dire, jusque, on va dire, peut descendre jusqu'à 2 cm. Donc on va faire 13, 13. Alors ici en fait je me mets pas sur la pliure, je me mets sur la pliure de mon centimètre et demi et pas sur la pliure de du recto. On va l'appeler comme ça, hein, parce que c'est le recto de notre travail. Donc voilà, on efface les petites lignes là, qui ne sont pas. Donc on peut descendre jusque là. Donc on peut couper un morceau. Ben voilà. On a presque 16, donc on va faire 16. Donc 16 sur 21. On va laisser un morceau de 5 mm. Donc on enlève 1 cm de chaque. Donc ça va faire 15 sur 20. Alors ici c'est pas c'est juste une garniture de pochette, hein, c'est pas encore la pochette qui va dedans. Donc on va je me rappelle plus à combien nous avions coupé, je crois que c'était l'encoche à 2 pouces et demi. Donc 2 pouces et demi étant là, je vais toujours faire 3 huitièmes, mais à mon avis comme je fais du j'ai coupé 1 cm. Bon non, ça peut aller. Ça ne choquera pas. Ça choquera moins si je fais encore un quart en plus.
Donc je coupe ça. Et le dessus donc viendra ici. Je vais déjà procéder au vieillissement du papier. Quoique le dessous normalement ne se verra pas parce que la pochette viendra au-dessus. Là, on est à plein, à fond l'été, hein, du rose, un beau rose d'ailleurs. Quoique moi j'aime bien le rose pétant, mais bon, chacun ses goûts. Hein. Bon, donc, je la laisse comme ça en attendant. On va voir pour la pochette. C'est ça, comme je ne l'ai pas indiqué sur le papier, je vous le réindiquerai s'il le faut. Donc ne faites pas forcément tout de suite de screen. Vous faites-en un et puis on rajoute. Hein. Donc, j'avais dit la pochette 23/16. Donc on va couper, là on coupe, donc ça on range. Et oui, on vérifie toujours, vous voyez, j'étais à l'envers. Hein. Comme on a coupé les mêmes, mais bon, voilà, ça c'est à vérifier. Hein. Toujours vérifier que nous sommes dans le bon sens. En fait, je travaille ici. Je vais d'ailleurs noter dessus recto. Et de l'autre côté, versant. Comme ça, je suis sûre. Donc voilà, donc je dois travailler comme ça. Donc c'est vrai que quand j'ai déplié mon papier, en fait je l'ai mis dans l'autre sens. Mais bon, ça n'a pas trop d'incidence. En fait, j'attends ici avant de coller mon papier pour voir si je ne vais pas découper une encoche supplémentaire, parce que ici ça m'a l'air plus large que sur les côtés. Mais bon, voilà, ça c'est un détail. Donc nous allons couper nos feuilles, enfin nos morceaux dont nous avons besoin. Donc 23/16. Oui, regardez peut-être dans vos chutes, à mon avis. À mon avis, du 23/16, vous devrez en trouver. Hein. Donc 23/16. Et alors l'autre, c'est 27/19. Voilà, ça c'est un peu plus long. Ça m'étonnerait.
Donc 27 sur 19. Découpez à 19, hein, comme ça vous gardez quand même un grand morceau. Désolée pour ma voix qui a tendance à partir et tout, mais le pollen et moi, on n'est pas très amis. Donc 19 sur 27. Alors, ces deux morceaux là, donc là je plie, donc ça c'est un grand papier, je le mets là. Pourquoi je la mets tout le temps en dessous là? Je devrais être au-dessus, hein. Donc la pochette, donc je vous rappelle 21 sur 15 qu'elle doit faire en tout. Et on a coupé 23 sur 16. Donc, si on la met à 16, on sait que l'on doit rainurer 1 cm. On la met dans le sens des 23 et on sait qu'on a rajouté 2 cm, donc à gauche et à droite, puisqu'ici on sait, j'ai écrit pochette, donc on sait que c'est une pochette, hein, sinon j'aurais spécifié ce que c'est d'autre, hein. Donc voilà, j'ai plié et avant quoi que ce soit, je prends mon travail et je vérifie que ma pochette tombe bien sur l'emplacement que je lui avais prévu. Voilà. Alors, forcément, avant de coller votre pochette, vous collez le dessous, là, hein. Je vais la coller comme ça, ça me fait plus de... Donc, on utilise le double face. Et en dessous, on va venir coller la pochette et essayer de rattraper justement les 2 mm qui n'étaient pas très esthétiques, hein. Voilà, oui, ça ira.
voilà, ici on attend que ça colle. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre morceau de papier qui, lui, on nous dit comme info, un morceau de 27 sur 19 et on le plie à 15. Donc, du côté des 19. Plié à 15, c'est plutôt du côté des 27. Hein. On va changer ça. Tchop, 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 tchop. Voilà. Ça me semble un peu plus logique. Donc, je prends mon plioir, je me mets à 15 et je plie. Alors, en fait, il y a une partie qui va rentrer et une partie qui va ressortir. Voilà. Qu'on peut garnir, on peut tout faire. Hein. On va s'en donner à cœur joie. Mais bon, voilà. La base est là. Donc, nous avons vraiment toutes les informations. Il y a juste que je n'ai pas noté. Donc, ici, j'ai fait 20 sur... Je me rappelle plus. Elle est où? Bah oui, sur 15. 20 sur 15. Donc, je vais écrire pochette, base, donc 15 cm sur 20 cm. Et alors, donc c'était 3, l'encoche, là. L'encoche était à 2,5, donc je l'ai mis à 2. Je l'ai mis à 1/7/8. Donc encoche 1/7/8. Voilà, comme ça vous avez tous les renseignements et là vous pouvez faire un print screen avec les informations nécessaires pour réaliser la première partie du recto de notre réalisation. Alors, il y a sur le devant une mini pochette. On va couper donc un morceau de 4 cm sur 19 et
moi je prendrais carrément du papier déco. Donc 4 cm sur 19. Donc je pourrais remettre la rose, le cardstock en fait. Sur 4. Maintenant, vous pouvez faire sur 5 si vous estimez que 4 c'est un peu petit. Hein. C'est à vous de voir. On la met ici dans le fond et on ne colle que là pour qu'on puisse glisser des petits papiers. Donc voilà, là on a tous les éléments. Ça je rends en attendant. Alors oui, vous savez que quand c'est une petite un petit document qui va dans une pochette, j'aime bien arrondir, sauf qu'ici pour la partie en fait extérieure, je ne l'avais pas fait parce que j'ai collé ça. Non, je suis en train de me dire, ça change quoi si je le fais? On va toujours coller. Donc, on met juste un petit ray de colle, donc tout autour. Voyez donc, hop, je fais légèrement comme ça pour quand même avoir une et alors tout le long de la pochette je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire maintenant. Donc vous pouvez facilement mettre sur cette page-ci une photo 13-18 sans problème là-dessus. Donc là, il n'y a aucun souci. J'essaie de faire en sorte qu'on puisse faire des mélanges de grandes, de petites. De même, sur la pochette peut également aller une grande photo, puisque j'ai 19 sur 15. Donc une photo 10-15 ou deux photos 10-15 dans ce sens-là, ou 9-13. Donc j'attends que ça colle, puis je verrai ce que je fais. Donc ici je vais décorer.
regarde, je suis toujours dans le bon sens parce qu'on ne sait jamais. Donc, nous avons bien notre base donc de 15 sur 20 qui est là. Maintenant, c'est vrai que je ferai peut-être plus. Je ferai peut-être pas 15 sur 20. J'enlèverai peut-être 5 mm de chaque côté. C'est peut-être un peu trop. En plus, là, elle n'est pas droite. Il faudra que je mette quelque chose là pour garnir. C'est pas grave. Donc, un morceau de 23 sur 16, c'est ok. Ça, c'est la pochette. Et le papier intérieur, donc c'est le morceau de 27 sur 19 qui est là. Ok aussi. Je veux dire, il descend en bas jusqu'en bas, mais si. Et alors, la mini pochette, donc qui est ici, et qui fait 4 cm sur 19. Et alors, donc, on va mettre toute de la déco dessus. Et ça, on fait avec nos petits lutins, j'allais dire. Non, oui, tous nos restes. Donc, on va d'abord faire le verso. Donc, cette page-là, je vais la remettre à sa place. J'aurais dû les numéroter, hein, franchement. Donc, nous avons fait donc le recto. Alors, le verso, je vous montre. Il vous faut un morceau de 22 cm sur 11. Donc, vous savez que c'est une pochette. Donc, d'office, vous avez la rainure gauche, droite et bas. L'encoche est à 3 pouces. Et alors, il nous faudra du papier calque et un papier déco. Alors, le papier calque, donc à voir 5,5 sur 20, mais là, on va faire déborder les bords pour ne pas perdre nos sequins non plus. Donc là, on retravaillera ça par après. Ne prenez pas compte de ces mesures-là maintenant, mais préparez un papier calque et un papier déco qui va aller en dessous. Donc, quand vos 15 seront d'un côté, on verra quand même un peu de papier. Donc, ne le prenez peut-être pas trop flashy pour qu'on puisse voir vos sequins, ni trop fade, pour qu'on puisse voir que c'est du papier imprimé. Ok, donc dans un premier temps, je vous propose de travailler sur la pochette de 22 sur 11.
déjà vous vérifiez que la pochette, la pochette est plus petite. Donc là, il y a un problème. Alors, à propos de ma pochette, je crois savoir ce que j'ai fait. En fait, j'ai posé un papier en dessous. Et ce papier fait ces dimensions-là, en fait. Donc, il fait 20. Et alors ici, donc sur 29, 28 sur 20. Voilà. Donc, on coupe le papier de fond. Et alors, la pochette, forcément, va venir se mettre dessus sans problème. C'est ça que je me disais, là, il y a un petit souci. Ah bon, on va faire nos encoches. J'ai indiqué ça. Donc verso, je vais mettre base, donc 19 cm sur 28, c'est ça. Et alors je vais mettre feuille déco. Alors, mon encoche est à 3. Sur 22. Donc je plie en deux mon calque, puisque c'est elle qui va contenir les sweaters. Donc, un centimètre ici, un là,
façon, j'aurais pas dû le plier tout de suite parce qu'il faut mon centimètre ici. C'est pour ça que j'ai fait 6. Comme ça, j'avais quand même mes 5 cm. Et ça prenait pas toute la poche. Hein. Et voilà, donc vous avez une double pochette en fait. Hein. Le calque va renfermer les sequins. Et alors on va venir autour de la pochette qui est ici. On va venir autour, ce qui va créer une autre pochette. Avant ça, on va quand même garnir ce côté-là. Je crois que je vais garnir avec celle-là. Comme ça, vous voyez un petit peu comment on garnit aussi. Donc, pour garnir, je prends les dimensions ici de mon enveloppe. Donc elle fait 20 sur 10. Je retrouve plus mon petit papier là que j'avais tout à l'heure. Voilà. 20 sur 10. Donc oui, voilà, 20 sur 10. Et j'ai fait une encoche à 3. Donc je vais couper un morceau de... J'ai peut-être pas envie qu'il y ait 5 mm. Je vais peut-être faire 19,5 sur 9,5. Et alors on a vraiment un tout petit bord. Ce sera plus facile. Et donc, comme on a fait notre encoche à 3 pouces, je vais le faire à 1, 2, 7, 8e. Donc, voilà, vous avez l'enveloppe, ça, le calque. Donc j'ai le verso de ma page, le fond, la pochette, la garniture de la pochette et ça. Je ne colle pas tout de suite la garniture puisque je dois mettre ça. Comme ça, vous avez toutes les informations nécessaires. Voilà. Alors, on va coller tout ça. D'abord, on va mettre les sequins et on colle.
Donc, vous voyez, c'est tout joli. Et quand tout va d'un côté, hop, vous voyez par transparence le papier. Je trouve ça très sympa comme ça. Alors, je vais d'abord coller la pochette. D'abord, on va la biseauter. Alors, maintenant qu'on a collé tout ça et que c'est bien sec, ici vient en fait le jeu des carrés, donc qui s'ouvrent. Je les ai mis en dernier lieu parce que il faudra peut-être de l'autre papier ou du papier un peu spécifique en fonction de ce que vous aurez choisi ici comme déco. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que ne sachant pas trop comment on allait l'organiser, et puis on a encore tellement de pages à décorer. Je me demande si ça fonctionnerait. Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas, franchement? Top. Voilà. Donc, cette page-ci, on va la décorer. Donc, on peut
le coller ici. Donc ici, de toute façon, on va faire une petite déco. Et ici, on peut... Donc, on met de la colle en L. Et alors après, ben, on vient mettre tout ce qu'on a envie, en fait, de mettre. Et une photo passerait là sans aucun souci. Et puis si ça vous dérange, ben, vous ne le faites pas en fait, hein, vous l'enlevez, puisque c'est vrai que une photo quand même là, quand même moyen de mettre. Je devrais me faire des gabarits de photos, ça me manque ça. Ouais, donc une 18 sur... Non, pas une 18 sur 13, mais une 10 sur 15 va sans problème. Donc, si on met ça, bah, on peut glisser quand même la 10 sur 15 sans souci. Et mais on peut même en mettre plusieurs. C'est ça qui est chouette. Peut-être que ça sèche un peu avant de le coller. Alors ici, on va faire plutôt un montage genre des petits bouts de papier. Donc je vais coller ça en L là. Donc vous voyez, vous ne mettez que vraiment un petit bout. Vous laissez désolée, j'ai une guêpe qui me poursuivait. Ça. Donc, on laisse coller. Alors, ici, pour pas laisser blanc, ben, on va venir avec une déco.
déco et vous avez le système ici pour mettre des photos. Il y aura la toute grande pochette, mais ça on réglera après, hein, les grandes pochettes. Vous avez ici une pochette qu'on va garnir. On va garnir aussi l'intérieur, mais bon voilà, je voulais vous montrer l'extérieur déjà, comment on peut s'organiser pour avoir quelque chose de pas mal, quoi. Donc avec pratiquement rien. Et alors ici, donc petite déco, et c'est vrai que je me dis que ça pourrait rentrer là. Donc la pochette de 21 sur 15. Je vais faire 14,5 sur 20,5 pour faire un plus petit tour. Donc 20,5. Vous voyez, ça, on peut quand même encore garder aussi. Parce que ça peut aussi... sur 14,5, j'ai dit, je sais plus maintenant. Oui. Et bien sûr, ça, même si ça c'est super facile à faire, c'est... Voilà. Ça fait partie du papier, donc de l'ensemble du papier. On l'a utilisé devant, il est derrière, c'est normal. Voilà. Ah oui, j'ai pas coupé là. Là c'était combien encore? 3? Non, 2,5 je crois. Les encoches de la base. C'est 2,5. Donc je vais faire évidemment l'encoche là où il y en a, où il n'y a rien. Hein. Bon, si je refais remettre, oui, ça je vais devoir remettre. Vous voyez, ça c'est à garder. C'est à garder parce que on va pouvoir refaire le même genre de petites choses. D'ailleurs, rien n'empêche de venir rajouter ça. On va voir tout de suite. Allez. Donc 2,5. 2,5. Donc je fais 2/3/8. Oula, c'est grand. Ah ben oui, mais c'est parce que j'ai coupé... J'ai pas coupé 1 cm. J'ai coupé... donc j'ai coupé quand même 5 mm d'un côté. Tant pis, tant pis. C'est dommage, mais je l'ai gardé quand même parce que ça peut servir. Si vous faites la même bêtise que moi, évidemment. Je veux dire,
garder ce genre de petites décos. Bon, il y a des décos, ça vaut pas la peine de garder, hein, évidemment. Et voilà, ça ira mieux comme ça que... Je crois que je me suis trompée avec le... pour l'encoche. Mais bon. Deux et demi. En fait, je devais pas aller où j'ai été. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et apparemment, ça va aller. Il y a juste que le rebord sera plus grand. Ben, tant pis. C'est comme ça. Je vais le faire, le rebord. Voilà. Donc, je colle comme ça. Voilà. Et alors, vous avez... Donc ça, on va aussi garnir. J'ai le rebord là dans le fond. Et voilà. Alors, je disais qu'il est le petit morceau. Le grand ou le petit? Ou les deux. Voilà. Et ici, ben, on rajoutera des petites cartes. Ce qu'on va faire, hein, droite-gauche, parce que pour éviter de les perdre, hein, parce qu'à force, ils traînent un peu partout, on va les coller. Je vais couper à 1, 1. On va voir. Évidemment, voilà. Vous voyez, par exemple, ce genre de choses aurait pu être fait lorsque tout était ouvert. Voilà, oh, c'est parfait. Donc, je relève. Donc, vous imaginez comment j'ai travaillé sur l'autre. Puisque ben,
j'avais suivi les consignes d'une... Et encore pas tout à fait. D'une américaine. Donc j'ai travaillé. J'ai fait mes pochettes comme ça. Ce fut dur. Donc je me suis dit, la prochaine fois on m'aura plus. Faut pas me prendre pour une imbécile non plus. Donc je me suis dit, il suffit de mesurer et après de remettre le système, quoi. Enfin, n'importe quoi. Alors, ici, on a 16 sur 21. Donc, je n'avais pas noté ce qu'il fallait comme déco autour. Donc, déco dessous. Donc ça fait 16 sur 21. On va laisser un tout petit peu de blanc là. Donc on va faire 20 et demi sur 15. J'allais écrire 16 et demi évidemment. Donc oui, pour le carnet, les carnets visibles, je ne vous ai pas encore montré tout ça, donc vous n'avez pas encore les données. Mais c'est juste pour donc 20 et demi sur 15 et demi. Donc en fait on a quasiment tout notre réalisation qui est faite. Il manque donc les tout ce que va contenir les pochettes. Là,
une petite déco là éventuellement, ou alors on laisse pour une photo. Ici, deux carnets avec une fermeture avec aimant, et à l'intérieur ici donc les deux carnets qu'on doit rajouter. Donc oui, on a avancé pas mal. Donc on va continuer avec nos carnets. Il y a peut-être des petites décos à gauche, à droite, ça on verra. De toute façon, les petites décos, elles se rajouteront tout le temps au fur et à mesure qu'on feuillette l'album. Ah tiens, je mettrais bien ça là, je mettrais bien ça là. Alors, avec la perfo, donc beaucoup plus grande, là, mais aimants arrivent en fait au-dessus. Ils arrivent donc à ce niveau-là. Donc je vais essayer d'aller les mettre vraiment à la dernière page. Et alors coller ça dessus. On verra si c'est suffisant ou pas. Alors, en fait, je suis même là en dehors du petit système. On va faire ce qu'on peut. Pas plier ça comme je veux. Donc on va voir. En fait, je serai ici. On va voir si c'est bon. Non. Je serai ici. Plus ou moins, on va dire.
difficile avec le... Je prends toutes les feuilles avec. Hop. J'arriverai ici. Mais est-ce que ça tiendrait avec rallonger le système. Il faut que j'enlève vite la colle et tout. Pour que ce soit plus joli. On mettra un petit vert, enfin petit vert, la couleur verte un peu plus large, donc je vais la garder, laisser ça comme ça pour pas que ça colle. N'empêche qu'elle prend quand même vite hein, la colle. Alors, ici ça va, on l'a mis en dernier lieu, mais ça abîme le papier. Il faudra peut-être rajouter, on va rajouter 2 cm, comme ça on reviendra sur la partie qu'on a abîmée. J'espère que j'ai encore du vert. Ouais, ça fait déjà 2 cm. Donc j'ai un 4 sur, donc on va faire on va prendre ici à l'intérieur forcément hein. Donc 13,5. C'est bien 4, un tout petit peu plus grand. Voilà. Ça, on va quand même garder au cas où on devrait. Je ne dois pas le plier. Celui-là, c'est plus compliqué. 13,5. Rien ne m'empêche de venir avec une autre couleur dessus. Et alors à l'arrière, je reporte cette couleur-là. On va faire ça.
simplement une perfo. Je vais pas me casser la tête. Avec donc une couleur. Là, on peut prendre en fait du bleu. Ou alors les petits poils ici, et alors revenir à l'arrière avec le bleu. Donc il faudrait rajouter environ de la pointe ici. Je rajouterai 2 cm. Donc 2 cm plus 4, ça ferait 6. On va même faire 8. Donc 8 cm sur 13,5. On va le mettre à 1 cm. Donc, prenez le bord bleu, 1 cm. Et comme ça ira. Donc on met notre déco juste au centimètre.
Voilà. Au moins, là, ça colle. Donc, 1 centimètre d'abord. On effacera après. Et 2,2.
Et voilà, on est arrivé à la fin de... C'est encore retiré, hein. Je vais essayer de lui mettre un petit... un petit aimant. Donc, ça fait quand même un bel album, hein. Donc, bah, nous avons quasi fini. Enfin, nous avons fini donc cette pochette-ci. Sauf donc quelques décos. Les décos, ça, nous verrons à la fin, à la toute fin, même quand on aura fait les petites pochettes, avec tous les petits papiers qui resteront pour venir glisser des photos, du journaling, etc. Donc voilà, je remontre ici. Alors, donc, bah, c'est ici que s'achève la vidéo 8B. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt. Au revoir.